aus Markus Kapitel 12. Dans Marc chapitre 12, Vers 24 lesen. je voudrais lire le verset 24. Und dann aus Markus 12, Et ensuite, Vers 24. toujours dans Marc 12, Und dann von Vers 29. le verset 29. Antwortete ihnen, Verset 24, Marc 12. ihr euch nicht des Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas ihr dans l'erreur die Heilige Schrift, parce que vous die Kraft Gottes, ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? ein Wort, das keine von uns so C'est déjà darf. une parole Der Herr hat das Recht dazu. qu'aucun de nous Und er ist n'a le droit de prononcer. Uniquement le Seigneur a ce droit. Et c'est lui qui l'a aussi die prononcé. Schrift durchforschen, Mais les hommes qui sondent les Écritures, qu'ils soient sadducéens, pharisiens, protestantischer oder katholischer protestants Seite, ou catholiques, wenn man die Schrift durchforscht und sie liest et und si on sonde les Écritures et qu'on les lise, Kraft mais qu'on demeure dans l'erreur parce und nicht erfahren hat, qu'on n'a pas expérimenté ist das tragisch, ni connu la puissance de Dieu, alors dass c'est tragique. durch Offenbarung Il s'agit donc der göttliche Sinn que des Wortes, le sens divin de la parole nous soit révélé par révélation. bereits angedeutet, Frère Rousse der l'a déjà évoqué. saß ja auf dem Wagen, L'eunuque éthiopien était assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. fragt ihn, Et Philippe lui a demandé, was du liesest, comprends-tu ce que tu lis? und sagte, wie kann Et ich il a été honnête et il a dit, wenn mich comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Acte 8, verset 31. 29 À partir du verset 29 dans Marc 12, und Vers 9. Marc 12 à partir du verset 29, Jesus antwortete, Jésus répondit, das erste ist, voici le premier, en ce qui concerne les commandements. Voici le premier. Écoute Israël, unser Gott, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, mit de deinem tout ton cœur, Herzen, de toute ton âme, ganzen Sinn, de toute ta pensée ganzen Denken et de toute und mit all ta deiner force. Das ist ziemlich viel. Ça, c'est Der ganze beaucoup. mit Denken, L'homme tout entier, mit Kraft, avec sa pensée, avec sa force, avec son âme, avec son esprit, avec tout ce qu'il est, den Herrn lieben. Auch das passt jetzt doit nicht aimer le Seigneur. hierher, was ich sage. Et même si cela ne Man kann lieben, passe pas vraiment wir ici, sollen Gott von ganzem Herzen on peut aimer sans aimer. lieben. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Mit dem Dans son amour divin, zuerst dont il nous a aimés le premier, sollen wir nous devons l'aimer en retour. und dann steht an erster Stelle. Et alors, il Dann gehört prend la première place. ihm ganz. Alors, notre vie lui appartient entièrement. Nous ne pensons plus à nous-mêmes. Notre temps, notre existence lui Ich appartient. lese es noch einmal. Je vais relire le verset 29. Marc 12, verset 29. Voici le premier Herr unser commandement. ist Herr allein. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Gott lieben. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Nichts mehr reservieren, sondern Ne plus rien garder, ganz mais übergeben. tout remettre entièrement au Seigneur. Il poursuit le verset 30. De toute ton âme, de toute ta pensée. Nicht an Gott vorbei. Alors, ne pas penser en passant à côté de Dieu, mais demeurer Den Schranken des Wortes même dans nos pensées, dans les limites de la parole de Dieu, afin de demeurer ainsi en Dieu. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 15, wenn meine si vous demeurez bleiben, en moi et que mes paroles demeurent en vous, dann könnt ihr bitten, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. mit deiner ganzen La suite du verset 30 de Marc 12, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute deiner Kraft. ta force. Ein Wort, was unsere Verbindung, Je voudrais lire Gebung, dans Romains chapitre 5 une parole qui concerne notre möchte ich aus connexion ou communion avec Dieu et notre pardon. Je voudrais lire dans Romains chapitre 5. Hier hat es Paulus
in einer ganz Ici, wunderbaren Weise Paul zusammengefasst. a résumé la chose de manière merveilleuse. Et il écrit ce qui suit. Romains chapitre 5, Von Vers 18. versets 18 et 19. Also, wie es durch eine einzige Übertretung Ainsi donc, verset 18, alle Menschen comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. kommt es De même, durch par eine un seul acte de justice, für alle Menschen la justification qui donne la vie Rechtfertigung. s'étend à tous les hommes. Wie nämlich Verset 19, Romains 5, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance Gehorsam d'un seul, die vielen beaucoup seront rendus justes. Gott hat keinen von uns gefragt, Dieu n'a demandé à aucun de nous als Sünder si nous voulions venir dans ce monde comme pécheurs. Das geschah automatisch. Ça s'est produit automatiquement. Jeder Mensch, ihr seid in Zeit Tout homme ou tout être humain né diese Welt dans ce monde depuis Adam et Ève, ohne gefragt, sans avoir été ganz consulté, gleich wo auf Erden, peu importe où sur la terre, est venu sur cette terre geboren worden, séparé de Dieu, die Forderung, d'où l'exigence. müsset von Neuem geboren werden. Vous devez naître de nouveau, autrement vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Gott in seiner Gnade Jean 3, verset 3. hat den Menschen Dieu, dans sa grâce, geschaffen und muss avait créé l'homme capable die de chuter. Verantwortung übernehmen, Il devait donc prendre la responsabilité de réparer la chute, de combler überwinden le trou mit sich selber et zu de réconcilier l'homme avec lui-même. Et ça s'est produit en Jésus-Christ notre Seigneur. wie wir Ainsi, durch die comme par la transgression d'un seul, mit nous avons tous été entraînés dans la transgression, sind, de même, wir par l'obéissance de l'acte de justice Tat des d'un seul, wieder nous avons été ramenés ou replacés devant la face de Dieu comme justifiés, purifiés, réconciliés avec Dieu et hingestellt comme sa propriété. den Menschen, der Heureux l'homme im Glauben. qui peut accepter cela dans la foi. Testament gibt es Dans l'Ancien Testament, von Jonas il y a le récit de am besten Jonas gestellt wird, qui représente de la meilleure manière eigentlich ce qu'est réellement le salut sie vor et sich. comment il s'opère. Im Jona, Dans Jonas, uns gesagt, kommt direkt hinter Amos directement après le livre d'Amos im Testament. et Abdias, très facile à trouver dans l'Ancien Testament, Im il est écrit au chapitre 2 de Jonas, Brief zweites Jonas chapitre 2, von Vers. à partir du verset 2. Da richtete Jona Jonas, dem Leibe des Fisches dans le ventre du poisson, pria den Herrn. le Seigneur son Dieu. Gerufen habe ich aus meiner Verset 3. Bedrängnis Dans ma détresse, Herrn j'ai invoqué le Seigneur erhört. et il m'a exaucé. Der Unterwelt Du sein du séjour des morts, Hilfe geschrien. j'ai crié Da hast du et tu as entendu vernommen. ma voix. Denn du hattest Verset 4. mich in die Tiefe geschleudert, Tu m'as jeté dans l'abîme, ins Meer hinein, dans le cœur de la mer, so dass die Fluten et les courants d'eau m'ont environné. alle deine Wogen Toutes tes vagues et tous tes flots über ont mich. passé sur moi. Schon Verset 5. Et je disais, verstoßen bin ich je suis chassé loin de ton regard, von deinem Angesicht. mais Wie könnte ich je verrai encore ton saint temple. heiligen Tempel schauen? Die Wasser Verset umgaben 6. mich und gingen mir bis an die See. Les eaux m'ont couvert Die Tiefe jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. hier Les roseaux se sont entrelacés autour de ma tête. der Berge Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. die Riegel der Les barres
de la terre auf ewig hinter mir verschlossen. m'enfermait pour toujours. Es war keine einfache Sache. Ce n'était pas quelque chose de facile. Ihr kennt ja alle die Vous connaissez tous cette histoire. Geschichte den Leuten, Jonas a dit und die à ces personnes, au capitaine auf dem et Schiff, à toutes les personnes qui étaient sur le bateau, qu'il était un serviteur du Dieu Tout-Puissant. noch war Mais cependant, vor dem Auftrag il fuyait ihm erteilt. la mission que Dieu lui avait donnée. Der sagt ihm, geh nach Nineveh. Le Seigneur lui a dit, Er machte sich, lève-toi, va à Ninive. Mais il s'est levé et il a pris le chemin de Tarsis. siehe da, es geschah Et voilà ein qu'une großes, grande tempête éclata. und das, Le bateau menaçait de sombrer und dann haben sie durch Los et ils ont tiré au sort gefunden, pour voir qui était coupable. siehe, Et le sort Jonah. est tombé sur Jonas. Und er sagt hier noch, Et il dit encore, ici au chapitre 1, Jonas chapitre 1 verset 9, da antwortete er ihnen, ich bin ein Jonas 1 verset 9, je suis hébreu Ehre den Herrn, den Gott et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, Meer und das feste Land geschaffen hat. qui a fait la mer et la terre. Oui, c'est bien Auf dem Wege des Ungehorsams possible. ist Mais sur le chemin de la désobéissance, nicht allzu weit, le service rendu à Dieu ne vaut pas grand-chose. aber bitte, On peut adorer Dieu, mais s'il vous plaît, des Gehorsams, sonst geht's sur le chemin de la foi et de l'obéissance. Sinon, malgré l'adoration, cela mène quand même vers le bas. Le chemin de la désobéissance conduit malgré tout also vers la perdition. die wir Ainsi, la leçon lernen ist Verehrung, que nous en tirons est donc celle-ci. aber Adorer Dieu, oui, in rechter Weise, mais dans la foi, auf dem rechten, de manière juste, nämlich im Gehorsam sur le bon chemin, zu Gott. c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu et à sa Aber man parole. muss schon sagen, Mais er hatte trotzdem Mut. il faut reconnaître qu'il avait tout de même du courage. Er ließ mit Il n'a pas résisté. Il a accepté die Situation gerade, ce que la situation exigeait, dass man ihn à savoir über Bord qu'on le jette par-dessus bord. Und so steht sie auch geschrieben, Et c'est ce qui est aussi écrit au chapitre 1 au verset lesen wir Vers 11, 12. damit wir Peut-être nous pouvons commencer par lire le verset 12 afin d'avoir le contexte. da fragt, Jonas 1 verset 11. was soll Ils lui dirent, wir machen que te ferons-nous pour que la mer se calme und uns envers nous? länger bedroht, Car das la mer devenait de plus en plus noch stürmisch. orageuse. Verset 12. Erwiderte, Il leur répondit, nehmt prenez-moi und et werft, jetez-moi dans la mer, damit et la mer er sich se calmera und envers vous. euch nicht länger bedroht. Er hatte also schon Il avait donc la foi, sagen, il faut bien le reconnaître. fehlte nur dieser Mut, Il lui manquait großen Stand von 120 simplement le courage und das war dann d'annoncer la parole du Seigneur à cette grande ville de 120 000 habitants, zu verkündigen. ce qui était Denn énorme à l'époque. nicht hoch von Il ne pensait pas grandement à lui-même face à cette immense tâche. gestellt, hat gering Il se sentait petit, il préférait fuir lieber dans la die Flucht direction opposée. in eine andere. Et il dit au verset 12, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Nous voyons donc que, Er sich beruhigt, et ça c'est le verset 12 qu'il a repris, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, dies et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous gekommen ist. cette grande tempête. Wir sehen Nous also, voyons donc dass Menschen, que les hommes die schuldig werden, qui deviennent coupables so war es mit Jona, descendent vers le bas. schuldig Ce fut le cas pour Jonas. Nous aussi, nous sommes tous devenus coupables devant Dieu. von Natur, Et le chemin que nous suivons naturellement est réellement le chemin large. der kann mit Kerzen, Il peut être pavé de guten Vorsätzen, bougies, de bonnes intentions, illuminé wird mit allem et Prunk couvert bedacht sein. de tout Der breite Weg führt. ce qui est imaginable. Ungehorsam waren wir, Mais le chemin large conduit à la perdition. es auf uns alle. Nous avons tous Hier lernt été désobéissants et cela nous concerne tous. das ist unser Et nous apprenons ici que c'est le chemin de chacun d'entre nous. Weiter. Puis nous lisons dans la suite au chapitre 2,
aus Kapitel 2 au chapitre 2, von Vers 7. du verset 7. Den Wurzeln der Berge, Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. die Riegel der Erde Les barres de la terre sich auf m'enfermaient pour toujours. mir geschlossen. Mais Da hast du tu m'as fait remonter vivant raus, de la fosse. Herr, Seigneur, mein. mon Dieu. Wusste, Menschen haben ihn Il savait geworfen, que les hommes l'avaient jeté hat ihn dans la mer, mais Dieu l'en avait retiré. hat die Möglichkeit geschaffen, Dieu avait même préparé großen Fisch un gros poisson als U-Boot comme bestimmt. un sous-marin. Wurde ins Meer geworfen. Il fut jeté dans la mer. Das U-Boot, Le sous-marin, le bateau sous-marin est venu et l'a pris. Oui, ce gros poisson, c'était ce gros poisson, le bateau sous-marin, qui l'a avalé. Boden, Puis, il descendit jusqu'au fond. wo sich befindet. Et d'une manière ou d'une autre, Sichtig war, il devait voir où il se trouvait. Seegras, Peut-être le poisson était transparent, Dieu le sait. Il voyait peut-être les algues marines, sichtbar, les algues marines. Il décrit toutes les circonstances, ihm klar, qu'il les ait vues réellement ou non. Boot. Mais une chose était claire pour lui. Reise Soudain, ce sous-marin s'arrêta et le voyage était terminé. verschlossen. Et derrière lui, tout était fermé. Endstation C'était la fin du parcours, le terminus terminé. für ihn. Perdu, disparu pour toujours. Rief Et alors, il cria au Seigneur. ein Mensch muss erst mal ganz unten ankommen, Un homme doit d'abord toucher le fond die et Aussichtslosigkeit comprendre le désespoir total. und wissen, Savoir qu'il est séparé de Dieu wenn jusque dans les profondeurs Tiefen les plus geratet, abyssales. kommt der Augenblick Puis vient le moment du cri au secours vers le Seigneur. Et croyez-le-moi, Priester der Welt rufen können. il aurait pu appeler tous les sacrificateurs du monde. Aucun ne l'aurait aidé. Mit ihm Au contraire, gewesen. ils auraient tous péri avec lui. Und alles anrufen können, keiner hätte geholfen. Il aurait invoqué Marie et tout le reste. Personne n'aurait aidé. Von Le secours vient wer wirklich de Dieu, le Seigneur. Hilfe haben möchte, Celui qui veut réellement le salut et le secours doit s'adresser à celui qui seul peut sauver et secourir. Tout le reste ne conduit qu'à une immense Ende déception. sein wird. Also, Ainsi, da rief ich zum Herrn. alors je cria Soll ich Vers au Seigneur. lesen? Peut-être dois-je lire le verset 8. Seele in mir verzagte. Quand mon âme Da gedachte ich des défaillait en moi, was auch je me suis souvenu du Seigneur. seine Seele Oui, ihm c'était terminé. Son âme défaillait en lui. gedacht C'était la fin. des Herrn. Alors je me souvins du Seigneur. Ohne der Schrift Gewalt anzutun, kann man sagen, Sans briser des Herrn. les Écritures, Und der Herr, on peut dire, il se souvint du Seigneur et le Seigneur se souvint de lui. liebt, Le Seigneur le voyait, le Seigneur l'aimait, mais il le laissa suivre son chemin, spät le chemin qui menait vers le bas, afin de pouvoir ensuite des Herrn le conduire sur son chemin à lui, le chemin du Seigneur, couronné de bénédictions et de meine miséricorde. Seele Verset 8. mir verzagt Quand mon âme défaillait en moi, des Herrn, je me suis souvenu du Seigneur drang et ma prière est parvenue jusqu'à toi, heiligen Tempel, dans ton Saint-Temple. die sich an nichtige Götzen halten, Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles Heil. éloignent d'eux la miséricorde. Wir haben uns diesen Text nicht ausgesucht. Nous n'avons pas choisi ce texte. Auch Vers 9 nicht nachträglich Je n'ai pas ajouté moi-même le verset 9. hier geschrieben. Ihr C'est comme ça que c'est écrit. wir urteilen, Bien-aimés, schweige verurteilen nous ne jugeons wirklich niemand. ni nous ne condamnons réellement personne. Nur Mais cela nous attriste de voir des hommes Menschen être trompés Sprüchen pour l'éternité par des paroles gehen. Und pieuses. ich habe es in einem Traktat geschrieben. Et je l'ai écrit dans un petit document. Bis zum Tode, selig, On prétend sauver les gens mit de la naissance Sakramenten, jusqu'à la mort. Oui, si possible, même avec 7 sacrements. Puis à la fin vint l'aveu final. selig. La personne
n'est pas sauvé. Je ne l'oublierai jamais. Ça s'est produit ici à Krefeld. Lorsqu'un de mes anciens collègues du travail est décédé. Et en effet, au cimetière, on disait qu'il avait plu au Seigneur de l'appeler dans la gloire. Mais dans l'église de Bochum, il n'était plus dans la gloire, il était en bas. Et il fallait célébrer des messes pour lui. Alors, où est-ce qu'il est? Il est en haut ou il est en bas? Est-il là où il est, comme on a dit au cimetière, ou là où on a dit à l'église? Je ne crois pas que les hommes du XXe siècle aient besoin de fermer les yeux, de mettre des oreillettes et de croire des traditions et des doctrines humaines. Je pense que le temps où il est interdit de lire la Bible est passé. Mais Dieu en soit plein. Maintenant qu'il est permis de lire la Bible, personne ne la lit plus. Et tous suivent les traditions. Et voilà que la séduction continue. Et les hommes ne s'en aperçoivent que lorsque c'est trop tard. Au verset 10, Jonas a dit, verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Puis vient la phrase essentielle. Le salut vient du Seigneur. Oui, ton salut et mon salut viennent aussi du Seigneur qui est devenu notre Sauveur par grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissés perdus, mais qu'il a eu compassion de nous. Et non seulement cela, mais qu'il nous a aussi sortis ou fait sortir de l'erreur ou bien de la confusion religieuse pour nous conduire dans sa parole. Tout est réellement grâce. Nous aurions suivi le même chemin que la grande masse si Dieu ne nous avait pas pris, accepté par grâce et s'il ne nous avait pas fait miséricorde. Et d'autant plus, notre cœur monte, élève vers Dieu la reconnaissance. Et nous souhaitons réellement que la proclamation du simple et pur évangile, mais puissant et qui sauve, nous souhaitons que cet évangile puisse encore être proclamé à l'humanité tout entière. Et cela me rappelle une lettre que nous avons reçue, non pas la semaine dernière, mais celle d'avant. Nous l'avons reçue de RTL Luxembourg. Vous savez que nous y avons tenu des méditations ou des émissions chaque dimanche matin pendant 10 ans. Et soudainement, comme tombé du ciel, une lettre arrive chez nous. Il se souvient très bien de nous et nous propose d'avoir des émissions en allemand, en anglais et en français. Je vous demande aussi que nous portions cela tous comme sujet de prière devant le Seigneur. Nous désirons réellement atteindre notre génération pour le Seigneur. Bien sûr, lorsqu'on lit les prix, cela peut donner le vertige. On remarque combien le temps coûte cher. Mais ou bien comment les choses sont devenues chères. Mais le Seigneur avait déjà prédit que des temps difficiles ou bien chers viendraient. Nous ne devons donc pas nous en plaindre. Mais nous devons placer cela devant le Seigneur. Vous savez que nous allons bientôt construire afin d'avoir des bureaux
et tout ce qui est nécessaire pour accomplir ces tâches afin que les locaux nécessaires soient disponibles. Et en lien avec cela, j'ai particulièrement la demande à vous transmettre, j'ai particulièrement la demande suivante à vous transmettre. Que nous voulions ensemble, que nous puissions ensemble présenter devant le Seigneur la prière, qu'une équipe soit constituée avec des différentes langues, spécialement l'allemand, l'anglais et le français. Pour le moment, tout repose, pour ainsi dire, sur moi. Je dois assurer la prédication, toute la correspondance, les traductions. Je dois rédiger, je dois dicter en allemand et en anglais. Puis encore, tout est vérifié. C'est tout simplement trop. Cela ne fonctionne plus. Prions afin que Dieu puisse trouver des personnes et puisse les accorder les unes avec les autres de telle manière que tout puisse être synchronisé et que tous les besoins puissent être couverts et pris en charge afin que nous puissions atteindre ce continent. L'offre va encore plus loin. Nous pourrions encore, si nous voulons, avoir des émissions en russe, en tchèque. L'offre contient toute une grosse panoplie. Et je me demande réellement devant Dieu si le temps n'est pas venu de faire réellement le dernier effort avec toute puissance, avec toutes les possibilités, avec tous les moyens disponibles. Et cela, conformément à la parole de l'Écriture, que cette bonne évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Il ne suffit pas seulement de dire « Le retour du Seigneur est proche » et les signes des temps le montrent. Tout cela est vrai. Mais ensuite, nous devons mettre la main à l'œuvre. Bien sûr, moi aussi je pense parfois qu'il serait plus agréable de pouvoir se reposer un peu. J'ai quelques amis. Je pourrais être quelque part dans les montagnes sans avoir besoin de payer, même dans une belle, dans la belle Suisse. Même là, j'ai même très souvent cette offre. Mais la question est de savoir si je le peux, si le temps me le permet. Certains disent, frère Branham aussi prenait du temps. Il allait chasser, il allait pêcher. C'était ses deux occupations favorites en dehors de la prédication. Et là, naturellement, il était entièrement seul avec Dieu. Mais pour moi, un exil dans la solitude serait une punition. Je dois simplement être au cœur de la chose. Et plus il est possible de faire pour le Seigneur, plus le temps peut être utilisé efficacement. Alors mieux je me sens. Puisse ces courtes paroles que nous avons lues, ainsi que les remarques qui viennent d'être faites, que tout cela puisse devenir pour nous tous un sujet de prière, afin que le Seigneur dirige réellement tout, harmonise tout et conduise toutes choses, de manière à ce que sa volonté soit faite en tout. Que nous ne prions pas seulement en disant que ta volonté soit faite, mais que nous puissions dire, comme notre Seigneur dans l'évangile de Jean, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Que cela soit notre désir à tous, faire la volonté du Seigneur. Et comme Jonas cria au Seigneur, ainsi que tous ceux qui ont ressenti qu'ils sont séparés de Dieu et que leur chemin va vers le bas, à moins que le Seigneur n'ait compassion d'eux, que ces personnes puissent l'invoquer. Et il est écrit, celui qui me cherche, je me trouvera, je me laisserai trouver par lui. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Je suis certain que Dieu exaucera nos prières. Et comme nous l'avons entendu
plusieurs fois hier soir. Faisons-le avec honnêteté, avec sincérité, car il y a cette parole qui dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu veut que nous le cherchions, que nous le trouvions, afin qu'il puisse avoir compassion de nous et nous bénir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Je voudrais relire encore une fois cette parole merveilleuse qui est devenue aussi très grande pour Martin Luther. Oui, la parole de la justification par la foi dans Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi très bien compris la justification. Ce n'est pas simplement une sorte de pardon où l'affaire serait classée faute de preuves. La justification signifie que l'accusé n'est absolument pas coupable. La faute est réglée. Elle a été ôtée. Il est accusé injustement. Nous avons aussi entendu Ésaïe 53 hier. Il a porté les péchés de nous tous. Ésaïe 53 verset 6. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Être justifié devant Dieu signifie que le cas provoqué par le péché sur l'humanité a été annulé et que l'homme est replacé devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché, comme s'il n'avait jamais été séparé de Dieu, réconcilié avec Dieu, uni à Dieu, rendu participant de la nature de Dieu, fils et fille de Dieu par le saint sang précieux de l'agneau répandu à la croix de Golgotha. Pour cette rédemption qui nous a été donnée par grâce, nous voulons remercier Dieu. Et alors nous n'avons pas besoin de faire de pèlerinage ni à Kevlar, ni à Altötting, ni à Assenberg ou je ne sais pas où ailleurs. Personne n'a besoin de faire un pèlerinage pour aller se jeter quelque part à terre pour chercher la paix. Nous pouvons alors commencer notre pèlerinage avec Dieu, comme Bunyan l'a écrit dans son voyage du pèlerin, et marcher avec lui à travers cette vallée de larmes jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Le Seigneur reviendra. Il prendra les siens auprès de lui. Et comme ce serait merveilleux si aucun de nous ne manquait ce jour-là. Si tous acceptaient la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, et s'ils pouvaient remercier le Seigneur pour cela, et ne chercher ni chemin détourné, ni chemin humain, mais recevoir par la foi, oui, le moyen divin, la réconciliation par le sang de l'agneau, alors il pourrait simplement s'écrier comme Jonas: le salut vient du Seigneur, pas d'une église, pas d'une institution, pas d'une assemblée, pas d'un évangéliste, de nulle part ailleurs, mais le salut vient uniquement du Seigneur. Celui qui veut être sauvé doit être sauvé par lui, et celui qui reçoit le salut le reçoit de lui. Tous les autres chemins conduisent à côté du but. Que Dieu puisse nous accorder la grâce, que nous puissions prendre au sérieux ces courtes indications
de sa parole. Et je voudrais déjà dire ici, en ce lieu, nous avons l'habitude, ce n'est peut-être pas le mot juste, mais nous avons souvent vu des personnes venir devant, remettre consciemment ou bien déposer consciemment leur vie à Dieu, prendre les décisions pour Christ. À un moment donné, chacun doit faire le commencement. Si le commencement n'est pas fait, il ne peut pas y avoir de progrès et d'achèvement. Lorsque nous allons prier tout à l'heure, si certaines personnes se sentent poussées à venir devant pour parler avec Dieu, pour le remercier pour sa parole et pour la grâce, alors sentez-vous libre de le faire. Ici, personne ne sera critiqué. Ici, tous veulent adorer et tous veulent chercher ensemble le Seigneur. Que cela soit pour nous tous, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 12. Verset 30. Aimez le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Que notre vie puisse devenir quelque chose pour la gloire, pour célébrer la gloire de sa grâce. Que l'amour qu'il a manifesté à notre égard puisse, même dans une faible mesure, lui être rendu de notre part. Et que nous puissions aussi l'aimer, lui, ainsi que les siens, l'aimer, lui, et nous aimer les uns les autres dans cet amour divin. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, de tout cœur, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci de ce que, par ta parole, tu nous as parlé, de ce que tu continues à agir par ton Saint-Esprit. Seigneur, je sais que beaucoup ont reçu la lumière. Tu as accompli de grandes choses pendant la prédication. Bien-aimé Seigneur, prends-nous à toi. Fais-nous grâce à cause de ton Saint-Nom. Sois remercié parce que il est devenu vrai que nous avons trouvé grâce devant toi. Que tu as accordé le pardon, le renouvellement, oui, la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé Sauveur, nous te demandons ensemble, prends nos vies à tous, prends-les comme reconnaissance pour le fait que tu es entré dans la mort pour nous, afin que désormais nous puissions vivre pour toi comme Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Selon Galates 2, verset 20. Bien-aimé Seigneur, qu'aucun ne manque et qu'aucun ne soit perdu parmi ceux qui ont entendu ta voix et reçu ta parole. Tu es ici pour confirmer la parole et pour accorder à chacun une bénédiction particulière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, élève toi-même ta face devant nous et donne-nous ta paix. Et pas seulement ici, en ce lieu, mais partout, en tout lieu, dans toutes les assemblées, que tu puisses établir des gardes sur les murs de Sion, à qui tu peux révéler ta parole et ta volonté, afin que soit encore proclamé ce qui fut proclamé au commencement. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons ensemble merci pour tout, dans le saint nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.